fait pas ce métier-là par hasard, et si on fait ce métier-là, c'est parce qu'on est attiré par l'humain et on est intéressé par l'humain. C'est vrai que les soignants doivent arriver à gérer la distance relationnelle et également à gérer la distance émotionnelle avec les patients. Dans les pathologies du burn-out, eh bien, elle est très représentée dans les professions où il y a un très fort investissement émotionnel et affectif. Je pense qu'on peut toujours donner aux autres, mais il faut se protéger. Il faut absorber l'angoisse des gens, et c'est là que je fais une erreur. En fait, il ne faut pas l'absorber. C'est là qu'on peut se retrouver épuisé et être en difficulté. À vouloir résister, en fait, on s'épuise encore plus. En plus, je me suis refusée à admettre que je ne pouvais plus y arriver. Je suis psychiatre. J'ai envie de dire, je suis psychiatre de père en fils depuis 5 générations, avec un arrière-arrière-grand-père qui a été un premier médecin de l'établissement et un fondateur de l'établissement en 1860. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque du burn-out. En fait, c'est à peu près la même chose, simplement, ces notions ont traversé les générations. Alors nous avons une double activité thérapeutique, l'activité hospitalière et l'activité en cure thermale. Nous rencontrons dans les deux activités de plus en plus de soignants en souffrance qui viennent se faire prendre en charge. Par exemple, au niveau des cures, nous sommes passés depuis quelques années à 23% de nos curistes qui sont en situation de burn-out et à 11% de nos curistes qui sont des soignants, ce qui est considérable et ce qui est tout à fait nouveau. Les soignants ont vraiment des difficultés à se rendre compte des émotions qui les traversent. Et ils ont besoin de prendre ce recul. Ils ne peuvent pas y arriver seuls. Il est essentiel de leur faire prendre conscience de cette difficulté, de ce danger. Nous avons depuis une dizaine d'années mis en place à Saujon toute une réflexion pour la prise en charge du burn-out. Et ces 3-4 dernières années, nous avons également décidé de se spécialiser, notamment dans le cadre hospitalier, dans une prise en charge du burn-out des soignants.